Bonjour à tous. Aujourd'hui, le samedi 14 mai, nous sommes à Fontenay avec Radio Ems, rue Roubleau, pour la rue aux enfants. Alors, je vais vous faire un petit état des lieux de ce qu'on voit. Il y a tout un tas d'associations et la rue est bondée, bien évidemment. Il y a des enfants partout, ça c'est sûr, mais surtout, il y a des choses assez incroyables. C'est-à-dire qu'il y a de la récup, il y a de la recyclerie, il y a bien sûr des arts, il y a des associations qui réparent les vélos et notamment qui posent les sièges pour enfants. Il y a bien évidemment tout ce qui est maquillage, etc. Il y a des cours de self-défense pour enfants. Il y a la FCPE, il y a le Médiabus et tout un tas d'associations que vous allez retrouver dans ce reportage qui sont venus se prêter au jeu de répondre à notre micro. Mais prenons plutôt la température et voyons un peu l'ambiance sonore de la rue. Donc voilà, comme vous le pouvez le constater, la musique est parmi nous. C'est pas toujours évident pour faire nos petits reportages et pour interviewer les gens, mais ça se passe bien. Et là, je retrouve Franck sur notre stand. Ça va, Franck ? Ouais, ça va, super. Il y a plein de monde, c'est génial. Il fait hyper beau et c'est blindé. C'est littéralement blindé. Donc, je vais continuer à remonter cette petite rue Roubleau et je vais vous dire à peu près ce que je vois. Énormément de jeux en bois, d'ailleurs, d'associations de jeux en bois. Une batucada que vous commencez à entendre. Ça court et ça joue dans tous les sens. Bon, on commence à être un peu connu, hein. Apparemment on nous reconnaît. Et on finit effectivement cette rue Roubleau par un DJ. On est plutôt pas mal. Autant vous dire que ça valait le coup de se déplacer. Qu'on a rencontré des gens absolument incroyables. Alors, je suis avec Emilia de l'Intergé. Donc, c'est quoi l'Intergé, Emilia ? Bon, alors, l'Intergé, c'est un centre social et le seul et unique à Fontenay-sous-Bois. Donc, nous sommes situés au cœur des Larisses, dans un des quartiers le plus habités de Fontenay-sous-Bois. Alors, on propose à toutes les familles fontenaisiennes et aux jeunes fontenaisiens des activités, des ateliers, des sorties culturelles et autres. Et nous mettons aussi à disposition une salle multimédia avec des postes de travail à disposition de tous les fontenaisiens. D'accord. Et il y a des accompagnements sur le multimédia ? Bien sûr, nous sommes une équipe de 7 personnes. Donc nous sommes aussi rattachés au SMJ, Service municipal de la jeunesse. Et donc il y a une animatrice multimédia, une référente famille, un animateur socioculturel, 2 animateurs de la jeunesse, un référent jeunesse aussi, et puis une agent d'accueil. D'accord, c'est pas mal, c'est une belle équipe. C'est déjà... Alors, les horaires d'ouverture ? Alors, nous sommes ouverts du lundi au samedi. Alors, les lundis de 13h30 à 19h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à midi, 13h30, 19h, et le samedi, 13h30, 18h. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. On a une amplitude horaire assez large. Ouais. Si on veut vous contacter, on fait comment ? Il faut nous appeler directement au 01 49 74 77 80. D'accord. Il y a je suppose, sur le site internet de la ville. Sur le site internet de la ville, donc il faudra se connecter sur le SMJ, Service municipal de la jeunesse. D'accord. Et donc normalement, il y a tout le programme d'été. Il y aura toutes les activités qu'on proposera cet été
pour les Fontenaisiens. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une estimation du nombre de personnes qui viennent vous voir régulièrement, qui participent aux ateliers? À la journée, nous avons à peu près, en moyenne par mois, 50 personnes. D'accord. Très bien. Ouais. Bon, les gens qui nous écoutent n'ont plus qu'à vous contacter et venir vous voir. 50 personnes par jour. Ah oui, par jour, oui. Par jour. Bah oui, bien sûr, pas par mois. 50 personnes par jour, c'est bien. Ouais, c'est pas bien. mal. En moyenne. En moyenne. Bon, très bien. Moyenne assez Merci large. Emilia. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors je suis avec Elena à la journée La rue aux enfants à Fontenay-sous-Bois. Et Elena s'occupe de la médiathèque de Fontenay. Bonjour. Bonjour, oui, je suis la responsable de la médiathèque municipale de Fontenay-sous-Bois. Donc c'est une médiathèque qui est située sur la crête de Fontenay, ou le plateau, qui existe depuis déjà longtemps puisqu'elle a été créée en 1985. Ah oui. Voilà, donc ça fait un certain temps. Il devrait d'ailleurs y avoir une nouvelle médiathèque qui ouvrira ses portes fin 2024, début 2025. Et donc cette médiathèque, ce qui est important de dire, c'est qu'elle est gratuite pour toutes et tous. Il y a la gratuité universelle, qu'on habite Fontenay-sous-Bois ou pas. Donc voilà, tout le monde, toutes les personnes sont les bienvenues. C'est une entrée libre et toutes les activités qu'on propose sont également gratuites. Alors quel type d'activité? Alors, au-delà de l'emprunt de documents, on propose aussi des ateliers philo, des ateliers de conversation, des ateliers numériques pour s'initier aux différents logiciels ou à la création numérique, des ateliers de création graphique, des ateliers de création d'histoire. Enfin, il y a aussi des accueils de tout petits. Par exemple, les bébés sont accueillis tous les lundis et mercredis matins avec leurs parents ou leurs assistantes maternelles. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un médiabus. Oui, alors la particularité à Fontenay-sous-Bois, c'est qu'il n'y a qu'une bibliothèque, mais au vu du territoire qui est aussi particulier quand même, il y a un médiabus qui circule depuis très longtemps parce qu'il a été mis en place en 1970, le premier bibliobus. Ah, donc avant la médiathèque. Avant la médiathèque, exactement. Et donc aujourd'hui, ce médiabus, il dessert différents quartiers de la ville. C'est un véritable service de proximité. Il se gare souvent auprès des écoles, donc les enfants et leurs parents peuvent emprunter des documents à la sortie de l'école ou du centre de loisirs dans leur quartier d'habitation. Alors, comment on fait pour vous contacter, pour connaître les activités, les horaires? Alors, soit par téléphone au 01 49 74 79 60, soit sur le site de la médiathèque où vous retrouverez toutes les informations sur les modalités pratiques ou les activités que l'on propose. Et sinon, directement en venant nous voir aux horaires d'ouverture de la médiathèque ou du médiabus. D'accord, les horaires, c'est quoi? Alors les horaires, ils varient d'une journée à l'autre, mais enfin on est ouvert du lundi au samedi, en général les après-midi et les mercredis et samedis toute la journée à partir de 10h30. Eh bien très bien, merci Elena. Merci à vous. À bientôt, bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Donc bonjour Caroline. Bonjour. Alors toi, tu as une association et tu es donc dans cette journée sur la rue aux enfants. Que fais-tu? Raconte-nous tout. Donc moi je représente l'association Habitude, qui est une association fontenaisienne nouvellement créée depuis septembre de l'année dernière. Oh, c'est tout récent. C'est tout récent, voilà. Donc c'est encore à l'état de projet, mais quand même un peu avancé. Aujourd'hui, la mission de l'association, c'est de lutter contre le gaspillage textile en rendant utile à d'autres les vêtements qu'on ne porte plus. Et mon Dieu, oui, les enfants, c'est les principaux postes de dépenses à ce niveau-là. Principaux postes de dépenses, effectivement, parce qu'ils grandissent très vite et que du coup, on utilise beaucoup de vêtements pour ces chers bambins. Et donc, aujourd'hui, l'association, elle a plusieurs activités. La première, c'est collecter, bien sûr, les vêtements qu'on n'utilise plus. Super. Ensuite, on le trie avec des bénévoles, un tri très soigné. Oui. Les vêtements qui sont utilisables et mettables, l'idée, c'est de les vendre dans une boutique solidaire à Fontenay-sous-Bois. Super. Avec une logique de tarifaire de vente de 10 à 20% du prix du neuf. Donc très accessible, aussi bien pour les familles dans le besoin que pour des personnes convaincues comme moi, parce que je m'habille moi et toute ma famille en vêtements seconde main. Je précise qu'on collecte des vêtements hommes, femmes et enfants. D'accord. Voilà. Ensuite, les vêtements qu'on n'a pas pu utiliser,
pour la boutique parce qu'ils sont trop abîmés ou tachés, on a une équipe de bénévoles couturières et on fait de l'upcycling. Ah, trop bien. Voilà, et donc... alors, explique-nous un peu ce que c'est pour les gens qui ne sauraient pas. Donc c'est un peu de la revalorisation textile, c'est-à-dire qu'on utilise le vêtement comme une matière première et on recrée des nouvelles choses. Pas forcément des vêtements, on crée des pochettes, des coussins, des sacs, plein de choses et c'est vraiment en fonction du tempérament, de la qualité et de la créativité des bénévoles qu'on crée ça. Après, il y a une dernière activité, c'est tous les vêtements qui sont plutôt des vêtements type professionnel. Oui. On va dire des vestes, des chemises, des pantalons. Là, on les met de côté et l'idée, c'est de monter des partenariats avec les missions locales et Pôle emploi. Super. Pour accompagner les personnes en recherche d'emploi en leur donnant des conseils sur toute la communication non verbale. C'est génial. Et leur donner accès à des vêtements à bas coût pour aller passer leur entretien. Parce que moi, je travaillais avant dans le recrutement, donc j'ai formaté des ateliers. Et ça a beaucoup d'importance. Pour juste donner un petit chiffre, si tu m'y autorises, il y a une étude qui est sortie sur 3000 recruteurs. Le recruteur sait que, dans les 90 premières secondes, il sait s'il va recruter ou pas la personne. Et 90 secondes, en fait, on n'a pas le temps de se présenter, ni ses compétences, ni se valoriser. Donc et c'est vraiment une question de présentation. De présentation, de tout ce qui est non-verbal, en fait. Oui. D'attitude, de voix, de tenue vestimentaire, de posture aussi beaucoup. Donc ça, c'est des ateliers qu'on souhaite monter pour avoir tous ces conseils-là. Voilà toutes les activités de l'association. Super, mais c'est hyper ambitieux, parce que du coup, c'est un travail presque à temps plein. Alors pour moi, c'est un travail à temps plein et l'idée, c'est effectivement aussi de créer des emplois. En fait, j'ai un modèle d'association dans laquelle j'ai travaillé en tant que bénévole l'année dernière pendant 9 mois et pour laquelle je travaille encore en parallèle pour me former, qui est un peu mon mentor. C'est une association qui s'appelle Noisy-Lien à Noisy-le-Grand. Ouais. J'en profite pour aussi parler d'eux parce qu'ils font un travail magnifique. Tu fais très bien. Et du coup, cette association a créé en l'espace de 10 ans, donc actuellement ils ont 6 salariés et ça fait 8 ans qu'ils existent. Super. Et du coup, parle-nous un peu de ton stand là sur la rue aux enfants. Oui, alors la rue aux enfants, pour nous, c'était une évidence d'y participer. Parce qu'effectivement, ça touche les enfants et que dans la partie vêtements seconde main, ça touche beaucoup les enfants. Que nous, on a aussi une vive... envie de sensibiliser et aussi bien les parents et aussi bien les enfants sur le gaspillage. Du coup, on a créé un panneau qui explique aux enfants, par exemple, combien de litres d'eau, c'est 11 000, il faut pour faire un jean. Ouais, c'est l'équivalent d'une consommation d'un être humain en eau de 7 ans. Ouais, c'est incroyable. Donc, vaut mieux effectivement qu'un être humain boive pendant 7 ans plutôt qu'on fabrique un nouveau jean. Donc, il y a une partie sensibilisation qui est importante pour nous. Et pour rendre la sensibilisation plus ludique, on a créé un atelier upcycling pour le coup. On leur a mis des vêtements de côté. Il les découpe en petits carrés et il les colle et il se forme un memory. Un memory en tissu recyclé. Ah, parfait. Voilà. Et comme c'était l'occasion aussi, on a fait tout un stand de vente de vêtements d'occasion, bébés, enfants et ados. Voilà, donc les parents font un petit peu de shopping à côté et les enfants font un atelier sensibilisation et upcycling. Voilà, c'était coup double aujourd'hui. C'est complet en tout cas. C'est complet, ouais. Et si jamais les gens qui nous écoutent sont intéressés, veulent te contacter, veulent prêter main forte, comment ils font ? Alors, pour nous contacter ou avoir les horaires de collecte et bien sûr nous prêter main forte parce qu'aujourd'hui on a aussi besoin encore de bénévoles, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc on a un Facebook, un Instagram et un LinkedIn. Il suffit de taper Habitude avec un S. Voilà, et vous nous trouverez. Super. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas, je suis ravie. Et en tout cas, encore une très belle journée sur la rue aux enfants. Très belle journée, c'est vrai. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et donc là, je suis avec Ludwig de l'association AFEV. Bonjour. Bonjour Ludwig. Alors ça veut dire quoi AFEV ? Association de la Fondation étudiante pour la ville. Ah, très bien, donc pour la ville de Fontenay. C'est ça, sur la ville de Fontenay, c'est une association nationale, mais du coup il y a plusieurs pôles, il y a des pôles un peu partout répartis sur la France. Il y a également une antenne en Espagne, mais du coup voilà, on est un peu présent un peu partout. Mais là pour le coup, je travaille pour le pôle Val-de-Marne et je m'occupe de l'antenne de Fontenay. D'accord, alors et vous faites quoi dans cette association ? Alors du coup, l'association elle a été créée pour un peu lutter contre les inégalités éducatives. Et donc du coup il y a 3 programmes entre guillemets un peu forts de l'association. Il y a le programme historique de l'AFEV qui est le mentorat. C'est des étudiants qu'on va recruter par exemple à l'UPEC ou à Gustave Eiffel et qu'on va mettre en relation avec des familles dont les enfants ont des difficultés scolaires et ils viendront faire du mentorat 2 heures par semaine et accompagner ces enfants. C'est pas uniquement un accompagnement scolaire, ils vont également
les accompagner pour tout ce qui est ouverture culturelle via des sorties par exemple dans Paris, dans des musées. Donc voilà, il y a ce volet-là et pour les plus vieux, entre guillemets, ceux qui sont au collège-lycée, ils vont également un peu les accompagner pour tout ce qui est orientation post-collège ou post-lycée. D'accord, donc ça c'est la première chose. C'est ça. Ensuite, du coup, il y a les services civiques. Donc, du coup, c'est des jeunes entre 5 et 25 ans qui sont recrutés, qui viennent faire un engagement volontaire du coup à la FEV. Et du coup, à Fontenay-sous-Bois, eux, ils interviennent dans des écoles pour faire des ateliers autour de la lecture et du livre dans les écoles. Et un peu pour animer les BCD de ces écoles-là. D'accord, et donc ça, vous le faites sur tout le Val-de-Marne, du coup dans le Val-de-Marne, en fait, il y a l'antenne à Fontenay-sous-Bois, il y a Créteil, Champigny et Villejuif sur le Val-de-Marne. Et après, il y a peut-être d'autres antennes qui vont ouvrir dans d'autres villes, quoi. D'accord. Et la troisième chose du coup, c'est CAPS. Ça veut dire colocation à projet solidaire. Là, pour le coup, alors généralement, c'est des étudiants qui sont recrutés, mais c'est plus des 18-35 ans, 30 ans finalement, qui sont recrutés, qui vivent en colocation, du coup, et qui, pareil, font des projets solidaires sur le quartier où ils sont hébergés à destination des habitants. Donc, il y a 2 CAPS au Laris, donc 2 colocations de 3 jeunes au Laris et une à Montesquieu. D'accord. Alors, donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir rejoindre l'association... si vous êtes intéressé par le bénévolat, vous pouvez, de toute façon, venir sur notre site rejoindafev.org pour faire du bénévolat ou si vous voulez postuler en CAPS, pas forcément dans le Val-de-Marne, mais sur toute la région Île-de-France. Et même chose pour le bénévolat, si vous avez moins de 30 ans et que vous voulez suivre un élève entre maternelle et terminale, vous pouvez également le faire via ce site-là. Sinon, vous avez nos réseaux sociaux sur AFEV et vous trouverez en fonction du pôle qui vous intéresse. On a beaucoup sur Instagram notamment. D'accord. Bon, merci Ludwig. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, je suis avec Audrey de Abeille Machine, une association qui est aujourd'hui à la rue aux enfants, à Fontenay-sous-Bois. Donc, bonjour Audrey. Bonjour. Du coup... Alors, qu'est-ce que fait Abeille Machine ? C'est quoi exactement ? Qu'est-ce que fait Abeille Machine ? En fait, Abeille Machine, c'est une association qui existe depuis 2010 et qui a été créée de base pour promouvoir un petit peu l'apiculture en ville. Et que tout le monde puisse un petit peu connaître l'apiculture, à quoi ça sert et pouvoir faire sa propre apiculture, avoir ses propres ruches. Et de plus en plus, on s'est dirigé vers la pédagogie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de pédagogie avec les enfants, on leur explique l'importance des pollinisateurs, tout ce qui est un petit peu le monde des abeilles, aussi des insectes en général, des insectes pollinisateurs, pourquoi c'est important de préserver les abeilles, préserver les insectes, et qu'est-ce qu'on deviendrait sans eux en fait. Voilà. Alors, il y a beaucoup de ruches installées à Fontenay ? Oui, on a aussi des ruches et du coup, on fait aussi tout le travail de transformation autour des produits de la ruche. Donc, on a quelques ruches à Fontenay et aux alentours de Fontenay. Donc, en tout, on a à peu près 30-35 ruches, à peu près, chaque année. Et c'est distribué un petit peu sur des sites qui sont un petit peu partout dans Fontenay, à Champigny, en Seine-et-Marne et un petit peu en Mayenne aussi. Et c'est les gens qui gèrent eux-mêmes les ruches ou c'est un apiculteur ? Pour les ruches, c'est nous qui les gérons. Hein. C'est nous-mêmes qui gérons les ruches. Voilà, donc il y a des apiculteurs dans l'association et certaines personnes qui sont un peu plus sur l'animation, la pédagogie. Voilà. Donc vous faites des interventions dans les écoles ? On fait les interventions dans les écoles, les centres de loisirs. On accueille aussi dans nos locaux du public. Et parfois on fait des animations pour le grand public qui sont ouvertes sur inscription aux habitants et un peu à tout le monde. Alors du coup, comme vous avez un local, c'est quoi l'adresse du local ? L'adresse du local, c'est au 12-14 rue Paul Langevin. Donc c'est en face du chantier de la future crèche. C'est à côté de l'école Paul Langevin, voilà. Et on est derrière le bâtiment en fait, par l'accès pompier. Et on est là où il y a une grande fresque colorée tous les ans qu'on renouvelle avec les enfants du quartier d'ailleurs. Et souvent on la voit de loin, c'est un petit peu coloré, c'est un peu compliqué à trouver, mais quand on voit la fresque, on sait que c'est ici, voilà. D'accord. Donc on a un petit local. Alors ici, si on a envie de vous rejoindre, de participer ou de savoir quand est-ce que vous faites des ateliers, etc., comment on fait pour vous joindre ? On est présent déjà sur les réseaux sociaux, on a Facebook, on a Instagram, et sinon on a aussi un site internet donc qui est abeille-machine.org. Si on tape Abeille Machine sur internet, on tombe dessus. Voilà, après on a un numéro de téléphone que je connais pas par cœur. Non, mais sur les réseaux, voilà. on trouve, voilà. On trouve assez facilement, voilà. Eh ben très bien, merci Audrey. De rien. À bientôt. À bientôt, au revoir. Donc je suis avec Zelmar de l'association Petit Totem
Et du coup, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui sur Radio Ems et surtout sur cet événement, la 2e édition de la rue aux enfants, parce que il me semble, si mes informations sont bien justes, que tu n'y es pas pour rien. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, voilà, cette 2e édition, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Donc, merci en tout cas à Radio Ems d'être venu aujourd'hui pour participer à cet événement qu'on organise une fois par an, donc dans la rue Roubleau à Fontenay-sous-Bois. Donc là, c'est la 2e année. C'est la 2e année. L'année dernière, on l'avait fait en mois de juillet. Ouais. Donc là, c'est au mois de mai, on avait voulu avancer un peu l'événement pour justement profiter aussi de cet événement pour que les gens puissent se rencontrer, pour que les gens puissent discuter, échanger et participer aussi en tout cas à ce qu'on veut. Nous, c'était vraiment à l'embellissement d'une rue que je trouve aussi assez jolie. Une école qui est devenue piétonne depuis septembre dernier. Et c'est vrai que c'est une symbolique pour moi puisque moi je suis habitant de Fontenay depuis une dizaine d'années. Et depuis plusieurs années, je ramène mon fils tous les jours devant l'école. Et c'est vrai que c'est un lieu de passage, c'est un lieu de rencontre. Et j'avais envie en tout cas de faire un événement festif dans cette rue-là. Voilà, aujourd'hui c'est réussi. En tout cas, on a plus d'une vingtaine d'associations. On a aussi énorme, pas parce mal qu'il y a du monde, c'est bénévoles. incroyable. On a des stands de restauration, il y a un système de son musique aussi. Tout à fait. On vient d'avoir une fanfare qui vient de passer. Donc voilà, l'idée c'est de faire une sorte de fête de quartier colorée et qui permet aussi à notre association Les Petits Totems de nous ancrer en tout cas dans les événements festifs de la ville. Et oui, j'espère que ça va créer en tout cas des énergies positives pour nous permettre de continuer. Et on remercie aussi la municipalité de Fontenay-sous-Bois de nous soutenir dans nos projets. Mais toutes les associations qui ont répondu présentes aujourd'hui, sans qui on ne pourrait pas faire ces événements. Et voilà, tous les services de la ville aussi, les services fêtes événements, tous les services d'électricité. Enfin voilà, en tout cas, c'est comme si on était en train de construire une pyramide. Et en fait, voilà, on a posé des bases de ce qu'on voudrait nous transmettre. Et en fait, chacun apporte sa pierre à un édifice, à la pyramide. Et l'idée, c'est que voilà, on consolide chaque année cette rue aux enfants, qu'elle devienne pérenne et que les enfants aussi puissent à un moment donné être vraiment acteurs, donc y investir aussi des projets. Et on a toujours en tout cas en tête depuis le début l'ouverture d'un café des enfants à Fontenay-sous-Bois. Et donc c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Et c'est vrai que ça fait plus de 2 ans et demi qu'on intervient dans différentes structures associatives de la ville. Mais là pour nous, je pense qu'il va être grand temps en tout cas de passer la 2e. Pour se dire vitesse, pour se dire qu'on est capable en tout cas de mobiliser des gens pour une fête. Et maintenant, on va essayer de mobiliser des gens pour plusieurs événements et pour pouvoir. Donc les petits totems s'arrêtent jamais en fait. On n'arrête jamais en fait parce que on est en tout cas content de pouvoir faire ça dans cette ville-là. Et rayonner aussi aux alentours. Mais oui, parce que en fait, Fontenay, jusqu'à présent, c'est vrai que il s'y passait des choses, mais c'était pas forcément visible. Et là, ça donne une visibilité incroyable en fait à toutes les associations qui sont sur la ville. Même moi, tu vois, j'en étais étonnée parce que du coup, il y a un monde vraiment fou. C'est incroyable. En tout cas, c'est hyper diversifié. Enfin, on est en tout cas nous dans une ville où les événements festifs ne manquent pas. Il y a la semaine prochaine, il y a la journée de la nature, fête de la nature en ville. Il y a aussi la fête de la Médéléon au mois de juin. Donc on est quand même dans une ville où les événements festifs existent. Et du coup, nous, voilà, on avait envie de créer cet événement-là devant une école pour pouvoir essayer de continuer à faire vivre des quartiers. Donc on est très content de cette journée. Et j'espère que tu reviendras nous voir quand vous aurez ouvert votre petit café des enfants, j'espère. En tout cas, on croise les doigts et on espère que voilà, à la suite de ces événements-là, que les gens puissent venir nous voir et continuer. Carrément. Et dis-moi, si jamais les gens ils sont intéressés par les petits totems, où est-ce qu'ils peuvent venir justement vous retrouver, faire des choses avec vous, etc., etc. Alors là, pour le moment, on n'a pas encore de local attitré. Ouais. Mais on peut, sur les réseaux sociaux, sur les fameux Facebook et Instagram, si ça marche il y a les bien. petits totems 94. Et sinon, on a un mail, les petits totems @gmail.com. Donc vous pouvez nous envoyer vos projets, vos impressions, vos demandes de bénévolat. Enfin voilà, nous on est ouvert à vraiment toutes les propositions. C'est top. Et on a envie de continuer à faire pas mal de projets. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et ce qu'on souhaite à ton association. Et encore bravo pour cette journée. Cette 2e édition est juste incroyable. Bon, merci à Radio Ems aussi de nous avoir soutenus.
nous avoir fait aussi un podcast en amont de l'événement. Donc voilà, en fait, c'est que chacun puisse aussi s'approprier ce projet pour le faire vivre. Donc merci à vous. Mais on sera là sur les prochains, t'inquiète pas. Merci beaucoup en tout cas Radio Ems. Merci à toi. À bientôt. Bon bah Franck, Ah bah c'est super cette journée. bah écoute, on a passé des bons moments là, je crois. Ouais, plein de belles associations, du monde, plein d'enfants. Et du soleil, et de la musique, des jeux, des boissons, tout ça. C'était super. C'était super, donc on remercie Zelmar. Tout à fait, on remercie les petits totems et la mairie de Fontenay. Voilà, donc une belle journée pour cette deuxième édition de la rue aux enfants, rue Roubleau à Fontenay. Ouais, incroyable. Du monde à n'en plus finir. Vraiment, c'était incroyable. On avait l'impression que Fontenay s'était donné rendez-vous ici. Ouais, c'est ça, exactement. Eh ben, du coup, on dit rendez-vous à l'année prochaine. Bah, carrément. Hein, on sera là. on sera là. Bon, bah merci tout le monde Et merci aux auditeurs d'écouter Radio Ems. Voilà, et à bientôt. Thank you.